Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi Tabala Agence TV pour vous informer. Très chers abonnés, je suis très content de vous retrouver dans le cadre de ce petit programme 17 minutes avec Patrick Kalenga. Aujourd'hui, vous êtes très bien informés et vous êtes sans ignorer que les tribunaux s'est prononcé par rapport à l'affaire 100 jours, la question qui était liée ou rattachée aux maisons préfabriquées opposant le ministère public avec le prévenu Jamal et Kamere ainsi que le prévenu Mouima. Aujourd'hui, les tribunaux a statué et a condamné le président de l'UNC, directeur de cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamere. Vous allez voir ces images dans notre rubrique Punchline politique. Mais également, vous devez savoir que l'honorable Jeannette Kabila a fait une déclaration qui a suscité tollé dans la sphère médiatique. Eh bien, c'est une déclaration qui est liée à la condition précaire de militaires et policiers. Vous verrez également ces images dans notre rubrique Punchline politique. Et la dernière rubrique ou la dernière image que nous allons vous présenter, c'est l'image de la dénonciation de cette instance de défense des droits de l'homme à Cage, qui a fustigé les comportements du président du Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement, a révoqué les directeurs de cabinet de son premier vice-président du Sénat. Incroyable, mais vrai, ça se passe en République démocratique du Congo. C'est cette question d'ailleurs qui a attiré notre attention pour pouvoir analyser cette question dans la deuxième partie après la première partie qui est consacrée à notre rubrique que vous aimez tant, Punchline politique. Nous suivons cette rubrique et nous revenons juste après pour aborder la question de la révocation du directeur de cabinet du premier vice-président du Sénat par le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. Alors, je vous convie de suivre cette rubrique Punchline politique et on revient juste après. L'état actuel des non-militaires et policiers laisse beaucoup à désirer. À titre d'exemple, pour les militaires, le non-respect de la tension barémique de solde de militaires, un soldat par exemple du deuxième classe touche 171 500 francs congolais et un général d'armée touche 259 167 francs congolais. Nous ajoutons à cela un taux dérisoire des fonds de ménage, c'est-à-dire ils n'ont pas des allocations familiales, pas des indemnités du loyer, pas des soins de santé appropriés. Bref, je peux dire, honorable présidente, c'est une vie sociale déplorable et regrettable de nos militaires et policiers, dont d'autres éléments se trouvent dans les rapports que vous avez à votre disposition. Vu l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets en son article 150, le ministère public entendu reçoit les déclinatoires de compétences soulevées par le prévenu Sami Jamal, mais le dit non fondé. En conséquence, le rejette et se déclare compétent. Reçoit mais dit non fondé la fin de non-recevoir tirée de l'obscurité du libellé soulevé par le même prévenu. En conséquence, la rejette. Dit irrecevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 dollars américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital.
l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Nous revenons sur ce plateau. Vous venez là de suivre les images combien intéressantes dans notre rubrique Punchline politique. Et si nous devons mettre un petit commentaire, vous savez que les prononcés des justices sont exonérés de tout commentaire. Donc nous ne pouvons pas à ce stade dire que voilà, il y a à dire ou à redire par rapport à telle question ou la condamnation de tel prévenu ou qui que ce soit. Et donc nous nous abstenons à commenter la condamnation du directeur de cabinet du président de la République. Mais ce qui retient notre attention, comme je l'ai dit à mon introduction, ezali kambouya ou ezali kana niveau ya Sénat. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau du Sénat? Eh bien pour votre information, le président du Sénat, le sénateur Alexis Tambwe Mwamba, vient de révoquer, après une décision de révocation du directeur de cabinet de son premier vice-président. Donc le premier vice-président du Sénat, nous avons cité le sénateur Sami Badibanga. Alors, on se pose la question, beaucoup de personnes se posent cette question, de savoir, est-ce que les règlements intérieurs du Sénat donnent le droit au président du Sénat de révoquer un directeur de cabinet de son premier vice-président, du premier vice-président du Sénat? Alors, si nous entrons dans le fond, il y a problème wana, problème est bandit ndengenini. Problème est bandit depuis l'affaire, il y a les gars qui à niveau il y a Assemblée nationale, le Conseil d'État qui avait réquisitionné le Parlement de manière à empêcher les honorables députés d'accéder au Parlement pour voter par rapport il y a déchéance, il y a affaire, il y a Kabound, bah empêcha qui aussi indirectement, comme le fait ressortir le communiqué du Sénat, bah empêcha qui paie bah sénateur bah mekako sala bah misala na bango ndenge et ça les makana niveau ya Sénat. Alors pour ça, le Sénat était en désaccord par rapport à cette façon de faire. Il y a Conseil d'État et le Sénat avait désapprouvé la démarche, il y a Conseil d'État. Alors, comme les directeurs de cabinet du premier vice-président, il y a Sénat, le professeur Gondakoy avait émis une opinion par rapport à la situation en minimisant allégation, il y a honorable député na niveau il y a Assemblée nationale, il y a Parlement, il y a cette notion d'inviolabilité, il y a Parlement, et donc le Conseil d'État faisant cela était en porte-à-faux même avec la Constitution. Alors le professeur, le directeur de cabinet du premier vice-président, il y a Sénat, à cela qui, moi, après ça qui opinion naïe, dans un forum privé, scientifique, il y a professeur, il y a UCC, alors que cette notion de l'inviolabilité, il y a Parlement, il y a niveau, il y a Parlement, ce n'est pas consigné dans la Constitution, c'est juste une disposition réglementaire qui n'a pas une ascendance
sur la Constitution. Donc, il ne faut pas que les honorables députés s'y targuent la poitrine en disant que, ben voilà, en faisant passer cette disposition-là comme étant une disposition constitutionnelle, alors que ils ont une disposition moko réglementaire. Alors, bah, ndeko ya Sénat, notamment le président ya Sénat, bah, monique non, ndeko wana a lobby, maloba o eza à l'encontre ya ligne au Sénat, et Zouaki, il y a qu'au fustiger des marches à Conseil d'État. Voilà pourquoi, bah révoquer. Bah révoquer, alors, toujours analyser, toujours quand dans le fond, il y a Masolo wana. Mais est-ce que, parce que telle personne a jouir na liberté na yo, ils a garanti na niveau ya Constitution, en son article 23, liberté ya moutou, ya émettre opinion na point de vue na par rapport à quelque chose qui se passe dans la société, est-ce que cette personne doit être sanctionnée? Et si les règlements intérieurs, même alors, si les règlements intérieurs, il y a Sénat, et puis si pouvoir to compétence soit na bureau, il y a Sénat, bakokako sanctionner, discipliner le personnel politique, il y a cabinet, il y a membre, il y a bureau, il y a Sénat. Est-ce que c'est au président du Sénat de révoquer un directeur de cabinet qui ne dépend pas forcément de lui, mais qui dépend de son premier vice-président, du premier vice-président et à Sénat? Est-ce que, politiquement parlant, acte où le président et le Sénat a posé, est-ce que c'est un acte élégant, politiquement parlant? Et ça, on a nommé président, on a nommé directeur à cabinet, directeur et à cabinet. Alors, le président de la République, chef hiérarchique, aïe, à lobby, non, je prends une décision parce que directeur à cabinet n'a à émettre avis morobo et contraire n'a pas avis au lobby, n'a sanctionné. Donc, ça aurait été mieux d'ailleurs s'il y avait une correspondance adressée au sénateur Sami Badibanga, le premier vice-président du Sénat, en lui disant que voilà, nous reprochons à votre directeur de cabinet tel ou tel fait, alors nous vous demandons de pouvoir prendre une décision ou une sanction disciplinaire à son encontre. Mais non, le président du Sénat révoque le directeur de cabinet, il y a premier vice-président, il y a Sénat. Est-ce que dans une république démocratique du Congo, est-ce que ce genre de choses peuvent se faire? Est-ce que ce n'est pas une boulimie du pouvoir de la part, il y a président et il y a Sénat, de prendre une telle décision, alors que la démarche de la sagesse pouvait être empruntée? Pourquoi prendre cette décision forte? Pourquoi révoquer une telle personne en raison car il y a opinion? Donc, pour le président du Sénat, il faudrait que les gens pensent de manière unique. C'est-à-dire que ceux qui, président et Sénat, lobby qu'il faut penser de cette manière, il faut penser rouge, il faut que tout le monde se range derrière lui pour penser rouge. Ceux qui m'ont pensé vert, c'est-à-dire que Moutouana, Aza, à l'encontre, il y a directive, il y a Sénat, il faut sanctionner. Non, quand même, non. Nous pensons qu'il est temps que le pays, ou que le Sénat, la chambre haute, qui est la chambre de sages, puisse quand même briller par des actes quand même qui donnent à cette chambre ses lettres de noblesse. Depuis un certain temps, on assiste à certaines pratiques, à certains actes qui sont posés par les honorables sénateurs et députés qui frisent quand même un état sauvage, qui ne démontre pas à suffisance que Batouana, Bazapena Batoui, oh Bazana sagesse Yamalonga. La population a besoin de vos décisions sages pour permettre à ce que la lumière éclaire l'obscurité qui dérange notre pays. Aujourd'hui, l'action est belle aux opposés, l'action est belle aux opposés dans le niveau de la société Nabiso. Et cela qui a une certaine médiocrité, une certaine obscurantisme dans la manière de penser des gens. Tout ça a besoin que chambre wana et la chambre moko autour le non 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 non. Bato bazawana baza batu ya mayele, o bazo sunga peuple, o bazo sunga instauration ya état de droit, o bazo sunga que peuple toba loi o bazo zwa et zo avancer république. Mais pas de telle loi. Nous attendons parce que c'est juste une analyse que nous sommes en train de faire à chaud.
parce que c'est une information qui nous est parvenue et nous allons décortiquer cette information dans le prochain numéro. Il y a 17 minutes avec Patrick Kalenga parce que c'est juste un programme qui est écourté et donc on saura entrer en profondeur pour ressortir quand même problème Oyo et motiver et Lokoana. Mais nous allons vous éclairer dans le prochain numéro. Mais pour l'instant, nous demandons à la chambre haute d'être la chambre de sages. Et nous attendons la version des faits du sénateur Sami Badi Banga, parce qu'ils ont des directeurs à cabinet, il n'est pas Balongoli, et pas président et assemblée, il y a Sénat. Et donc, dans le prochain numéro, nous allons avoir la version de fait. Il y a premier vice-président, il y a Sénat. Nous allons avoir aussi la version de fait. Il y a directeur de cabinet. Et puis, voir est-ce qu'il y a des dispositions au niveau, il y a Sénat, où ils ont PESA, autorité wana na président et Sénat, il y a révoqué directeur et cabinet, il y a premier vice-président et Sénat. Merci beaucoup. J'espère que nous sommes arrivés à la fin parce que le temps nous est imparti touche déjà à sa fin. Donc nous clôturons ces programmes 17 minutes avec Patrick Kalenga et nous vous remercions de votre fidélité par rapport à programme Oyo. Bon, inviter beaucoup de personnes à pouvoir s'abonner à la chaîne Oyo parce que c'est votre chaîne YouTube, c'est votre chaîne où ils ont informé Bino sur l'actualité politique Yambo Cannabis avec beaucoup plus de clairvoyance et avec beaucoup plus de sérieux. Beaucoup plus de sérieux, parce que sérieux, on dirait na YouTube, sérieux, ils ont des mystères. Donc nous sommes là pour mettre du sérieux, pour mettre un peu de l'intelligence dans leurs bêtises, quoi. Donc nous vous remercions pour cette fidélité, pour cette marque de sympathie accordée à ce programme 17 minutes au Batoiseau Benga de partout, na États-Unis, partout au Congo. Il faut que nous poursuivions avec sur cette lancée pour vous donner toujours le meilleur de nous-mêmes. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine dans notre prochain numéro. Merci d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes dans notre chaîne Tabala Agence TV.